Hello, bienvenue. Après avoir très longuement parlé la dernière fois des principales causes d'échec de nos relations amoureuses, plusieurs personnes m'ont posé la question de savoir comment faire pour bâtir donc de bonnes relations amoureuses. Comment faire pour faire le bon choix. Comment faire pour bâtir des relations amoureuses épanouissantes. Je suis sûre que toi également, tu te poses cette question. Justement, au cours de notre conversation du jour, je vais te proposer mes quelques astuces ou mes quelques conseils pour t'aider à bâtir des relations amoureuses sur de bonnes bases. Tu l'auras compris, notre conversation du jour ne s'adresse pas à des personnes qui sont actuellement dans des relations amoureuses. Parce que pour vous, la dernière fois, je vous ai dit que la chose à faire était avec ton partenaire de t'asseoir et de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. C'est-à-dire de vous remettre en question, ensemble et de décider ensemble dès aujourd'hui de bâtir votre relation sur de bonnes bases. Notre conversation du jour va principalement s'adresser à tous ces ados ou à tous ces jeunes qui ne sont pas encore dans une relation amoureuse, mais également à toutes ces personnes qui sortent des déceptions amoureuses et qui se demandent comment faire pour construire une bonne relation et cela sur de bonnes bases. Comment faire pour faire le bon choix de notre partenaire. Salut, si c'est pour la première fois que tu nous retrouves sur la chaîne de Fatachou, je te souhaite vraiment la bienvenue. Sache que notre chaîne est entièrement dédiée aux jeunes. Ici, je te propose mes expériences, mes conseils, mes analyses et mes compétences pour t'aider, toi cher jeune, à avoir les bonnes réponses et les bons cours. J'espère ainsi que grâce à cela, tu pourras répondre favorablement par rapport aux différents défis et challenges que tu rencontres tous les jours dans ta vie quotidienne. Mon but vraiment, c'est de faire de toi un mineur ou une mineuse dans la life. Si tu veux poursuivre cette aventure avec moi ou si tu veux suivre le déroulement de cette aventure avec moi, je te suggère tout simplement de t'abonner. Ainsi tu pourras être au courant de toutes les news, de toutes les vidéos en temps réel. Mais si vraiment au cours de la discussion, cette vidéo te plaît, il te suffit simplement de liker. Ainsi, d'autres jeunes comme toi pourront tomber sur cette vidéo et je l'espère être impactés. Es-tu prêt pour notre conversation du jour? Si oui, c'est parti. Bienvenue à notre conversation du jour. Aujourd'hui, je te propose mes 6 conseils tout simplement pour t'aider à bâtir tes relations amoureuses sur des bonnes bases. Mes 6 conseils pour t'aider à réussir à construire des relations amoureuses épanouissantes. Le premier conseil que je vais te donner est tout simplement d'apprendre à te connaître, à t'aimer. Je sais que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est vraiment très très important. Il faut apprendre d'abord à te connaître, à t'aimer. À quoi cela va te servir? Cela d'abord va te permettre d'avoir confiance en toi. Cela va également te permettre de savoir lorsque tu t'engages dans une relation, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas. Ça va également te permettre de savoir ce que tu attends d'un amoureux ou d'une amoureuse dans ta vie. Hein? Qu'est-ce que tu attends de l'amour? Qu'est-ce que tu attends de la présence de ton partenaire proche de toi? Cela va également te permettre
de facilement quitter de l'amour idyllique. Parce que tu sauras que cet amour idyllique est éphémère, mais que l'important est vraiment de construire quelque chose de sérieux. Cette connaissance que tu as de toi-même va en fait te permettre de regarder la personne que tu aimes de manière différente. Tu ne chercheras pas forcément à mettre quelqu'un proche de toi, autant pour moi, parce qu'il est beau physiquement, comme on le dit vulgairement, parce qu'il ou elle est sexy. Tu ne chercheras pas à mettre quelqu'un proche de toi parce que cette personne est, comment dire ça, swag, hein, comme vous dites souvent, swag, glamour, stylé. Tu ne chercheras pas à mettre quelqu'un proche de toi parce que cette personne vient d'une bonne famille ou alors cette personne est populaire. Tu sauras que tout cela est éphémère et que tu dois sortir avec une personne pour des bonnes raisons, pour les bonnes raisons valables qui te permettront d'être heureuse et épanouie. Mais comment le faire si tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu aimes? C'est pour cette raison que plusieurs parents ou alors plusieurs personnes vont dire à des jeunes adolescents, non, ne vous mettez pas dans des relations amoureuses, autant pour moi, très tôt. Généralement, entre l'âge de 12 à 18 ans, plusieurs parents refusent que des jeunes entrent dans des relations amoureuses. Pourquoi? C'est tout simplement parce que je le pense, vous n'êtes pas encore assez prêt et mature pour vous lancer. Mais je ne vais pas simplement dire que c'est parce que vous n'êtes pas prêt et mature pour vous lancer dans ce type de relation, mais je dirais tout simplement que c'est parce que vous ne vous connaissez pas encore vous-même. Vous ne connaissez pas encore qui vous êtes. Vous ne connaissez pas encore les limites à ne pas franchir et que finalement, vous êtes vulnérable, autant pour moi, face à l'amour. Mais dans nos sociétés, parfois, l'on ne sait pas, ou l'entourage, ou les parents, ou les adultes ne savent pas très bien vous expliquer ou vous donner les bonnes raisons. Je tiens donc à dire à tous les jeunes qui regarderont cette vidéo qu'ils n'ont pas besoin forcément de relations amoureuses pour exister. Prends le temps de te connaître, prends le temps de te construire toi-même, attends le bon moment, attends de ressentir en toi que tu es prêt avant de te lancer dans une relation amoureuse. Le deuxième conseil que je vais donner s'adresse à tous les chrétiens. Lui, il s'agit tout simplement de te confier et de prier Dieu pour qu'il t'accorde le discernement nécessaire. Parce que c'est lui qui est le seul capable de te donner la capacité de voir au-delà de ce qui t'est présenté. C'est lui qui te permettra d'ouvrir les yeux sur la nature profonde des gens qui viennent auprès de toi ou des gens avec qui tu veux te mettre en relation. Le troisième conseil que je vais te donner est de mettre du temps et de l'espace dans tes relations amoureuses. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est que je te suggère d'apprendre à connaître la personne avec qui tu souhaites te mettre en relation. Ça veut dire apprendre à connaître ses rêves, ses peurs, ses ambitions, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. En fait, ce que je te suggère, c'est de bâtir d'abord ta relation amoureuse sur une relation d'amitié sincère. Et après cela, vraiment, les choses vont progresser, mais prends d'abord le temps de bâtir une relation amoureuse sincère. Cela va te permettre de voir si les rêves, les ambitions, les éléments importants, les valeurs de ton partenaire sont en accord avec
ta personnalité, ta vision et tes valeurs. Cela va également te permettre de vérifier si réellement il y a du feeling, une entente, une complicité qui se crée entre vous. Et enfin, cela va te permettre de connaître réellement la personne que tu as en face de toi parce que quelqu'un ne peut pas cacher ses défauts, quelqu'un ne peut pas cacher ses traits de caractère très longtemps. Cette personne, en fait, va finir par se dévoiler à toi tel qu'il est réellement. Parce qu'au fil du temps, cette personne ne pourra pas cacher qui il est ou qui elle est réellement. Je sais que ce que je vais dire tout à l'heure va étonner, va surprendre des jeunes et peut-être plusieurs vont dire que grande sœur, regarde, ce que tu dis là, ce n'est pas possible. Mais moi, je te suggérerais, lorsque tu bâtis tes relations, c'est de prendre 1 à 2 ans pour réellement vous connaître avant de vous lancer dans une relation amoureuse engageante. Je sais que plusieurs vont dire que c'est beaucoup, mais c'est vraiment ce que je te conseille. Et tout ce que tu fais là ne peut pas me permettre ou m'empêcher de te dire la vérité. Prends 1 à 2 ans pour bâtir des relations amoureuses, sincères et platoniques, sans sexe. Oui, sans sexe. Pourquoi? Parce que à quoi cela va te servir en fait? Si dès le début, lorsque tu dis à quelqu'un que ok, comme tu m'aimes là, avec moi, c'est que on va faire 1 à 2 ans, j'aimerais d'abord mieux te connaître, voir si on s'entend, tout ça. Plusieurs personnes autour de toi vont partir. Si quelqu'un est venu autour de toi pour avoir rapidement du sexe ou de l'argent ou je ne sais pas moi quoi, cette personne va partir parce qu'elle va estimer que tu ne lui donnes pas assez tôt ce qu'elle attend de toi. Mais en plus, cette personne va estimer que le long terme là, c'est gros pour lui. Donc, cette personne va s'en aller tout simplement parce que ta proposition est un truc à long terme alors que la personne voulait juste jouer un peu avec toi, s'amuser avec tes sentiments, dire qu'elle est avec toi et ne visait pas forcément le long terme. Donc c'est vraiment quelque chose d'important en fait qui sera une barrière qui va empêcher les gens qui viennent vers toi pour des mauvaises raisons de rester. Et comment arriver à faire cela? Ce n'est pas facile. Je n'ai pas dit que tu es une pierre ou je n'ai pas dit que tu es un ciment. Pour réussir à faire cela, je sais que ce n'est pas facile. C'est tout simplement en évitant avec ta partenaire de te retrouver seul dans des lieux intimes. Donc, pour causer, pour vous connaître et tout, vous privilégierez les endroits externes. Ça veut dire que vous allez préférer, par exemple, aller au parc, aller au zoo, vous rencontrer sur des bancs publics, ou alors, si vous êtes à la maison, discuter au salon, discuter en étant sur la véranda, tout en évitant de vous retrouver à des endroits seuls et qui peuvent vous amener très vite à céder à la tentation. J'espère que tu as bien compris. Le 4e conseil que je vais te donner, c'est de ne pas céder au chantage sexuel. Généralement, comme je l'ai dit, lorsque tu te dis ou tu décides de construire une relation avec quelqu'un dans la durée et dans le temps, lorsque la personne est mal intentionnée, après un certain temps, la personne va te lancer des ultimatums ou te faire du chantage en te disant mais tu ne vois pas que ta copine Marie est une grande fille, elle est libère, hein, toi tu fais toujours comme un enfant. Ou alors, si c'est une fille, elle va te dire que mais toi tu ne vois pas, toi tu veux même montrer que tu es quel type de gars, non? Hein?
Depuis que je tourne les fesses, je fais les choses devant toi, là, tu ne vois pas. Ça veut dire que tu n'es pas viril. Ça veut dire que tu n'es pas sensuel. Donc, même on te dit, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Certains vont te dire que, mais si tu ne fais pas ça, hein, j'ai vraiment envie, ma chérie ou mon chéri, de toi. Je meurs de désir de toi, hein, car je te vois vraiment, mon corps, mon cœur fait bam bam, donne-moi un peu, faisons un peu de l'amour. Et puis bon, est-ce que c'est ni vu ni connu? Non, on va continuer dans ton engagement là. Et toi et moi, ne cède pas. Ne cède pas. Une personne qui te fait du chantage, c'est en fait une personne qui ne t'aime pas. Et au lieu de pleurer, tu dois être en train de dire Dieu merci ou alors merci parce que j'ai enlevé une mauvaise graine ou une mauvaise personne proche de moi. Parce qu'une personne qui t'aime, justement, au seul fait d'être avec toi est épanoui. C'est vrai qu'il y a le corps, ce n'est pas facile, mais la personne apprécie plus ta présence que son désir charnel, que son désir de passer à l'acte sexuel. Et à cause de cet amour profond que la personne a en toi, cette personne doit être capable de supporter et de comprendre que c'est important pour votre épanouissement. Donc, ne cède pas au chantage sexuel, vraiment. Et il faut savoir que mieux vaut être seul que mal accompagné, comme j'aime toujours le dire. Ton corps et ton corps, ton cœur autant que moi et ton corps valent tellement de la peine que ça ne doit pas être donné à n'importe qui. Que ce n'est pas n'importe qui doit avoir la chance de te découvrir. Vraiment, c'est ça, en fait. Donc, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Hein? Cher ado qui va regarder. Mieux vaut quelques larmes versées que d'entrer dans une relation et de te rendre compte après que tu as donné ton temps. Tu as donné les choses les plus précieuses que tu as à une personne qui ne vaut pas de la peine et qui ne considère même pas ce que tu lui as donné comme cadeau. Qui banalise en fait ce que tu lui donnes comme cadeau, qui chosifie tout cela parce que pour lui, tu es juste comme une orange ou un fruit que l'on veut presser, jeter et pour passer à autre chose. Donc, c'est vrai que ça fait mal, mais mieux vaut pleurer un peu et rire beaucoup que de pleurer après un chagrin d'amour. Généralement, ça fait mal, ça fait des mois pour passer, vraiment pour laisser passer la déception. Donc mieux vaut quelques pleurs d'une semaine, 2 semaines là, que de pleurer pendant longtemps parce que tu as eu un chagrin d'amour qui t'a finalement détruit. Ne cède pas au chantage. Et enfin, il faut savoir que le sexe dans une relation a généralement tendance à biaiser. Ça veut dire que tu vois un mauvais comportement de la personne, mais il est plus difficile pour toi de te séparer de cette personne, tout simplement parce que tu es déjà engagé avec lui. Quand tu veux dire que non, cette personne n'est pas bien, non, cette personne a tendance à gronder sur moi, cette personne a tendance à m'humilier, cette personne a une jalousie compulsive, après tu vois un peu ce que sexuellement cette personne t'apporte. Finalement, plusieurs personnes se retrouvent dans des pièges de se retrouver dans des relations amoureuses, voient l'échec, mais tout simplement à cause du sexe. Donc, méfie-toi de tout cela. Cinquième conseil que je vais te donner, c'est de faire le bon choix. Oui, il est très important pour toi de faire le bon choix de la personne que tu mets à côté de toi ou de faire le bon choix de la personne avec qui tu seras en relation. Et la base ou le fondement premier de tout cela, c'est de choisir une personne que tu aimes et également une personne qui t'aime. Parce qu'il faut savoir qu'une relation amoureuse, c'est deux personnes. Si
cette personne t'aime réellement, elle cherchera à te rendre heureux ou heureuse et épanoui ou épanouie. Et de même, si toi-même tu aimes la personne, tu chercheras à le rendre heureux et épanoui. Et cela donc va faire quoi? Cela va faire que dans la relation, chacun va se préoccuper de l'autre. Cela va faire que dans la relation, chacun va chercher à rendre l'autre heureux. Et c'est donc ça qui va faire que à la fin, votre relation soit totalement harmonieuse et amoureuse et épanouie. Tout simplement parce que pour chacun de vous, le désir premier, ce sera de faire un. Pour chacun de vous, le désir premier, ce sera de contribuer au bonheur de son partenaire. Si tu veux savoir comment reconnaître une personne qui t'aime, ou si tu veux savoir si tu aimes réellement une personne, je te propose tout simplement de visionner la vidéo C'est quoi aimer ou alors et qu'est-ce que finalement aimer que j'ai proposé. Là-bas, tu retrouveras mon analyse et mes réponses par rapport à qu'est-ce que réellement aimer. Et après, tu pourras vérifier ou te poser des bonnes questions derrière tout cela pour savoir réellement si la personne en face de toi t'aime réellement. Le sixième conseil que je vais te donner est de mettre très rapidement fin à une relation dans laquelle tu ne te sens pas bien. Mais cela dans la douceur, dans le respect et dans la politesse. Vraiment, au cours de l'étude, et c'est même vraiment ça le but visé, au cours de l'étude, les 8 mois, 1 an, 2 ans proposés, si au cours de cette étude, tu te rends compte que ton partenaire ou la personne avec qui tu veux être en relation a des traits de caractère qui, comme je pourrais le dire, ne te correspondent pas, qui te posent problème. La question que je t'invite à te poser est de savoir, est-ce que si notre relation dure, est-ce que je serais capable de supporter ce trait de caractère dans la durée? Par exemple, si tu te rends compte au cours de la relation que ton partenaire est très jaloux, ou alors que ton partenaire ne te respecte pas, ne respecte pas tes parents, ton partenaire a généralement tendance à t'humilier, ton partenaire, comment dire ça, ne respecte pas tes valeurs en fait. Ton partenaire a plusieurs choses qui ne te plaisent pas. Parce que ce n'est pas seulement un trait, c'est plusieurs en fait. Que ton partenaire a plusieurs traits ou un caractère fondamental ou un trait de caractère qui ne te plaît vraiment pas ou un comportement qui ne te plaît vraiment pas. La question que je t'invite à te poser, c'est que si on reste vraiment ensemble dans la durée, par exemple 2 ans, 3 ans, parfois même si on va jusqu'au mariage, est-ce que je suis capable d'accepter ce trait de caractère-là? Est-ce que ce trait de caractère-là va me poser un problème? Est-ce que je peux être heureuse ou heureux avec quelqu'un qui a ce type de comportement? Si la réponse est non, ça veut tout simplement dire qu'il faut arrêter cette relation tôt, vraiment tôt, avant qu'aucun engagement ne se soit lancé. Avant qu'aucun engagement ne se soit lancé, par exemple, que vous soyez déjà, je ne sais pas moi, des enfants, je ne sais pas moi quoi. Arrête ça très tôt, mais arrête-le dans la douceur, dans la politesse. Je vois plusieurs filles, et c'est vraiment le propre des filles, quand elles n'aiment plus ou quand elles voient que quelque chose ne va pas, elles ont tendance à dire, tu m'as regardé. Tu penses que est-ce que je peux vivre avec toi comme ça? Vraiment, je ne me sens pas bien.
Et en fait, dire des mots blessants et choquants à une personne, ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas gentil. Ce que je t'invite à dire, c'est simplement, oui, oui, vraiment, je suppose, Eric, depuis un certain temps, nous sommes en relation. J'ai apprécié passer cette relation avec toi, mais tu as tel comportement qui me pose problème et qui ne vont pas réellement avec mes valeurs. Je souhaite que tu rencontres une fille qui est capable de supporter cela. Moi, ça me pose un problème, mais peut-être il y aura une fille à qui ça ne poserait pas problème et je souhaite que l'on se sépare. L'on se sépare calmement, je te souhaite bonne chance. Après, tu coupes les ponts avec la personne, peut-être au téléphone, pour que la personne fasse le deuil, tu ne réponds plus forcément beaucoup à ses appels, tu évites de te retrouver dans des endroits seuls avec cette personne et tout, mais tu lui auras dit cela de manière polie. Et si c'est quelque chose qui peut changer et de fondamental, il se mettra dans un travail personnel de changer cela et cela va l'aider dans sa prochaine relation. Donc, c'est un peu ça. Évitez de vous séparer de manière grossière avec les gens ou impolie avec les gens ou méchante avec les gens. Je sais que plusieurs d'entre vous me poseront la question de savoir, mais où est la place des relations sexuelles dans tout ça? Hein? Moi, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire que lorsqu'une relation amoureuse est bien construite, lorsqu'une relation amoureuse est faite sur des fondements solides, lorsqu'il y a déjà une complicité et une harmonie entre les deux partenaires dans le couple, les relations sexuelles viennent donc pour être la cerise sur le gâteau. Les relations sexuelles viennent donc pour aromatiser tout cet amour que l'on a entre nous. Et après, la relation sexuelle n'est plus, comme on le voit à la télé ou dans les réseaux sociaux, comme une rencontre de deux corps qui se mettent ensemble pour avoir du plaisir et dans lequel, après l'acte, dans l'acte, autant pour moi, chacun essaie de ressortir de là en ayant pris son pied, hein, et en ayant assouvi ses désirs charnels. Non. Mais la relation sexuelle sera finalement quoi? Ça sera finalement une union de deux cœurs d'abord, ensuite de deux corps qui se mettent ensemble dans un acte sexuel pour satisfaire d'abord le désir sexuel de l'autre, mais également, ça sera réellement une rencontre en fait des cœurs. Ça sera réellement une rencontre des cœurs et chacun, comme je l'ai dit, cherchera à accorder à l'autre ou à son partenaire une satisfaction. Et l'amour sera donc plus beau. Hein? L'amour sera donc plus beau. L'acte sexuel sera donc plus beau. Il faut savoir que lorsqu'on est jeune, il est très important pour nous de faire attention au type de relation que l'on bâtit. Parce que quand on rencontre quand l'on a beaucoup de déceptions amoureuses, on finit par perdre confiance en soi, on finit par ne plus s'aimer, on finit par ne plus accorder de l'importance à une relation amoureuse. Et parfois, on finit même par passer devant la personne qu'il nous faut. Tout simplement parce qu'on est déjà des blessés de guerre et qu'on n'a même plus confiance à une aux gens en amour. Ce qui fait que quand la bonne personne vient même, tu ne sais pas la reconnaître parce que tu es sur la défense. Tu as envie de te protéger, tu as envie de te défendre face à l'amour.
Donc, prenez le temps quand vous êtes jeune d'avoir des relations de qualité et non de favoriser la grande quantité de relations amoureuses. Mieux vaut avoir de bonnes relations que d'avoir plusieurs petites relations de pacotille, comme je l'ai déjà dit. J'espère que tu as apprécié passer ce temps avec moi. Si tu as apprécié passer ce temps avec moi, je suis très heureuse et j'espère que je vais te retrouver très prochainement pour notre prochaine conversation. N'hésite surtout pas à liker pour que plusieurs personnes ou plusieurs jeunes comme toi tombent sur cette vidéo et puissent être impactés. D'ici là, porte-toi bien et que Dieu te bénisse autant pour moi. Ciao, ciao, ciao!